vrais gosses. Allez, bah, j'ai reçu ma petite commande que j'ai fait en même temps que vous. Je vous ai proposé les sacs pour garder et protéger en fait les filaments de l'humidité. Pardon. Donc bah, je vais l'ouvrir avec vous et je vais même faire le test avec vous, suivre l'ensemble des conditions d'utilisation et par la suite je vais lancer plusieurs tests. C'est-à-dire on va mettre un test en extérieur, on va mettre un test en immersion totale dans l'eau, on va en mettre un en intérieur où c'est une tempérée, enfin avec une température plutôt avec une ambiance normale et un taux d'humidité qui va de 60 à 70% chez moi du côté de la Bretagne. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on a les instructions, donc avec des petites images, donc c'est assez sympa. Hein, Geantarm pour ça font de très belles choses. Bon, c'est en anglais, mais ça reste un anglais relativement simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, on nous dit les recommandations de sécurité. Les sacs font 40 cm par 40 cm. C'est de la matière PA plus PE. Il faut des piles qui ne sont pas incluses dans la pompe d'air. Et il faut mettre soit des piles standards, donc triple A, rechargeables ou pas. Voilà, donc à votre bon vouloir, connaissant aujourd'hui avec les recommandations écologie, si on peut mettre des rechargeables, on regardera. Donc déjà, on sait que les piles ne sont pas fournies, donc on disait des triple A, et si j'ai pas mal lu, il en faut bien 3, c'est bien ça. Donc on va les mettre dedans. Donc un sac, deux sacs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait. Hein. Donc on en a un, on en a deux, on en a trois, on en a quatre. Ok. Bon, bah écoutez, on va mettre les piles et puis go, on va tester. Voilà les vrais gosses, donc je vais au préalable vous montrer voilà comment moi je pratiquais jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est soit les sacs que je récupère dans les stocks de filaments qui nous permettent, comme les Geantarm, quelques Sunloop, quelques marques habituelles, nous fournissent ce type de sac auquel j'aspire le maximum d'air avec ma bouche et auquel je mets, vous voyez, quelques sacs de silice. Ça tient très très bien, sachant que généralement, je ne stocke pas mes PLA très longtemps. Les couleurs sont réutilisées très régulièrement, puisque j'en achète très peu, puisque je repeins toutes mes impressions pratiquement. Donc là, c'était le test du PLA Meta de chez Sunloop, le jaune. Il en reste encore. Je vais faire encore quelques impressions là par rapport au fait, tout ça. Donc je le mets de côté, mais je sais que dans quelques jours, il aura disparu. Voilà, donc sur l'ensemble de la présentation, donc le sac 40 sur 40, un petit strip qui va nous permettre sûrement de bien étanchéiser le sac une fois qu'on aura mis la bobine dedans. Un petit bouchon, donc assez facile à enlever. La petite pompe avec des piles rechargeables, s'il vous plaît. Alors, écoutez bien le son, je pense que ça va le multiplier. Ça fait un petit bruit de turbine ventilo, vous savez, que vous achetez dans les Jiffy, dans ces trucs-là, quoi, dans les commerces discount.
Quand vous prenez le petit ventilo à 2 € ou 3 € là, que vous, juste pour l'été, qui vendent et que ça dure que l'été d'ailleurs. Bon, voilà le bruit. Donc c'est pas non plus très énorme. Ça, waouh, il y a une belle aspiration. Vous le voyez. Je vous le prouve. Ça tient bien, ça aspire bien. Il y a une puissance. Donc on pourra le mettre sans problème à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, je mets le PLA et puis on va prendre un petit blanc de Sunloo qui est en cours, que j'ai pas besoin de suite. Donc je vais ouvrir le sac. Rien d'extraordinaire hein, jusque là hein, quand même. Hein. On va le mettre dedans. Hop, je le plie. On va utiliser le petit strip mis à disposition qui va nous permettre. Bon, ça déjà c'est nickel. C'est déjà bien fermé donc ça prouve que déjà l'étanchéité sera ok. Le petit bouchon on va le mettre à dispo pas loin et je vais vous dire, je vais le tester pour la première fois. Donc je sais pas du tout si c'est la bonne manière d'utilisation. Apparemment il faut forcer un peu. Voilà. Donc en fait faut pas avoir peur, il faut oser. Allez go, on teste. Ah, ça se vide gentiment, gentiment. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit l'air au fur et à mesure. On va le laisser se vider. Vous allez voir le temps justement en temps réel. Vous savez ce que j'ai oublié? De mettre quelques sachets de silice quand même. Donc moi je les récupère dans les magasins de chaussures, vous savez dans les boîtes qu'on trouve régulièrement, donc on va en mettre 4-5, hein. C'est ce que je mets habituellement, hop. On repasse un coup, par sécurité, c'est bien serré, et on relance, voilà. Au moins là j'ai rien oublié. Bon l'air se fait aspirer pardon. Ça n'a pas l'air d'être très très long. La matière a l'air assez costaud. Alors je vous dis pas qu'un coup de cutter, il n'y aura plus rien. Hein. Mais ça a l'air d'être pas trop mal quand même. Voilà, on voit l'aspiration, on voit que l'air se vide du sac. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand je vais retirer la pompe, voir si le système de valve à l'intérieur fonctionne correctement avant de mettre le bouchon. Voilà, vous voyez. Il est complètement en train de se vider. Ah, pas mal, hein. On entend déjà la faiblesse du petit moteur. Ouais, moi je dis franchement, pour l'instant, chapeau. Hein. C'est nickel. On arrête le pompage. Je retire. On n'entend pas de fuite. Yes, c'est déjà un bon point. La valve, voilà, vous voyez le système de valve. Elle est nickel. Je mets le bouchon. Hop. Et voilà, c'est emballé. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à faire les tests sur la durée. Mais sinon, le produit, bah écoutez, quand il y a une promo, les 4 sacs, ça m'a coûté une quinzaine de balles, je crois, au lieu de 23 balles. C'est un petit peu cher, c'est vrai. Par contre, chapeau. Ça marche mieux que les sacs, vous savez, pour mettre les vêtements ou les couettes qu'on aspire, que généralement la valve saute très facilement et très régulièrement. Et d'une saison à l'autre, eh ben, c'est fini.
Voilà, là vous avez la pompe. Après, il y a moyen d'avoir des sacs de rechange. Je sais que Giantard me fait des réductions régulièrement. Mais écoutez, sincèrement, moi je dis pour le moment, bravo. Je vais faire les autres tests que je vous ai dit, en laisser un. Donc celui-là, je vais le laisser par exemple dans l'eau. Celui-là, je vais le laisser à l'extérieur. Et puis un que je vais laisser dans une atmosphère, dans ma pièce. Et une dans ma pièce qui est quand même relativement assez chaude avec les imprimantes. Et une, tiens, du côté garage. C'est-à-dire où on aura une humidité plus vers les 80-85 degrés. Voilà, je vous ferai une petite vidéo une prochaine fois. Pour le moment, je vous l'ai dit, la petite pompe, 4 sacs, une promo, et de temps en temps, je vous en mets un d'autres sur le groupe des vrais gosses. Voilà, les vrais gosses, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, faites-vous plaisir. Voilà pour le deuxième sac. Du coup, celui-là, je vais le laisser dans la chambre jusqu'à la prochaine fois. C'est franchement, on voit que ça fonctionne bien, ça continue. Il y a vraiment plus d'air, il y a vraiment un sous-vide parfait. Je vous montre les autres. Voilà les vrais gosses, les 4 paquets terminés, ils sont prêts. Donc comme je vous disais, un dans la chambre, donc dans la pièce que j'utilise pour l'impression, un que je vais mettre dans l'eau, un que je vais mettre dans le garage, et un que je vais laisser à l'extérieur comme ça, qui va prendre un peu l'humidité de Bretagne. Voilà, faites-vous plaisir, les vrais gosses, ciao ciao, merci, un petit pouce, et encore merci pour votre participation sur le groupe, et soyez encore et toujours de plus en plus nombreux. Ciao ciao, bye bye, merci à vous tous.